Bienvenue dans le deuxième épisode de l'Instant Star Wars, consacré au plus vicieux et sans scrupules des Néhémodiens, Nut Gunray. Nut Gunray était un Néhémodien originaire de Némoidia. Comme tous les membres de son espèce, ce dernier était issu d'une larve. Dans les nids néhémodiens, les larves luttent pour leur survie et seuls les plus féroces arrivent à s'en sortir. Gunray fut une de ces larves qui parvint à survivre. Gunray respectait les traditions de son espèce. Il arborait une haute coiffe représentant son autorité et sa puissance. Celles et ceux qui portaient une coiffure plus haute que celle de Nut Gunray étaient punis, car cela était considéré comme une insulte. Il fit aussi l'acquisition d'une mécano-chaise, considérée par les autres Néhémodiens comme un véritable chef-d'œuvre de technologie. Gunray était donc toujours en quête de pouvoir et de richesse. C'est tout naturellement qu'il s'intéressait à la culture des Hutt, qui incarnait pour lui l'exemple parfait de la réussite. Quand Gunray atteignit l'âge adulte, il intégra le bureau exécutif de la Fédération du Commerce. Le Néhémodien s'était fait de nombreux rivaux dans son domaine, ce qui le força à vivre de magouilles et de meurtres. Mais un jour, Nut Gunray reçut une communication d'une mystérieuse personne encapuchonnée. L'inconnu lui affirma qu'il pouvait atteindre un cran au-dessus dans le monde des affaires, ce qui le rendrait plus riche et plus puissant. Mais cela n'arriverait qu'à une condition, que Gunray rende ses services tôt ou tard. Gunray accepta de conclure le marché, et l'homme mystérieux l'aida même à éliminer un de ses rivales. C'est plus tard que l'inconnu réapparut sous le nom de Dark Sidious. Gunray avait alors bien compris qu'il avait affaire à un Sith. Il connaissait quelques histoires sur ces guerriers qui combattaient les Jedi. Il continua malgré tout à lui faire confiance. Nut Gunray travaillait toujours au bureau exécutif de la Fédération du Commerce quand un groupe de terroristes, appelé le Front Nebula, assassinèrent tous les membres sauf Gunray et ses conseillers, dont Runako. Nut Gunray y vit une occasion de devenir vice-roi de la Fédération du Commerce. Tout était bien évidemment un plan manigancé par Sidious. C'est en l'an moins 44 que Gunray profita de la guerre hyperspatiale de Stark pour consolider ses armées de droïdes de combat. Certains sénateurs rappelèrent la nécessité d'une armée pour la République. Plus tard, Sidious exigea du vice-roi qu'il envoie son armée de droïdes afin d'envahir la planète Naboo. C'est avec quelques complications réglées par l'assassin de Sidious Dark Maul que l'armée fut prête et les plans pour l'attaque de Naboo instaurés. L'invasion put alors commencer. L'armée droïde atteint donc la capitale de Naboo, et Gunray ordonna à la reine Amidala de signer un traité rendant l'invasion de la planète légitime. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Jedi qui réussissèrent à ramener la reine sur Coruscant avant la signature. Nut Gunray développera une haine immense envers la reine qui avait pour lui fait échouer tous ses plans. Maintenant, tu restes là. Une bataille éclata alors sur Naboo. En effet, les Naboo voulaient reconquérir leur planète et se libérer de l'oppression de Gunray. La bataille fut un véritable désastre pour la Fédération du Commerce, dont les droïdes furent vaincus par l'alliance Ungan Naboo. De plus, Sidious y perdit son apprenti Dark Maul. Gunray fut d'ailleurs lui-même capturé et jugé. Et maintenant, vice-roi, vous allez devoir vous expliquer devant le Sénat. Je crois que vous pouvez dire adieu à votre monopole commercial. Pendant son quatrième procès, il fut approché par un ancien Jedi nommé Dooku, qui lui présenta son mouvement séparatiste. Gunray fut intéressé et garantissa une alliance à une condition, la mort de sa rivale Padmé Amidala, qu'il avait humiliée pendant la bataille de Naboo. Les années qui suivirent furent relativement calmes pour Gunray. Il rencontra son adversaire Padmé à plusieurs reprises lors des galas pour le mouvement de secours aux réfugiés. Ces actualités apparurent d'ailleurs dans la presse. Dislodjiat Wang était le rédacteur de ces nouvelles. Gunray fut aussi la victime d'un autre scandale, lorsque sa prétendue maîtresse, Laura Besh, publia la biographie non autorisée du Néhémodien. La biographie resta 14 semaines dans le top 10 des ventes,
et ce n'était pas étonnant vu le contenu plutôt indiscret qu'elle comportait. 10 ans plus tard, Gunray ainsi que ses fidèles collaborateurs comme Lot Dodd ou bien Ruth Gunray se rallièrent à la Confédération des systèmes indépendants dirigée par le comte Dooku, qui avait pour objectif de conquérir la galaxie. Le groupe séparatiste entra en guerre contre la République, la guerre des clones venait de débuter. En pleine guerre, Gunray devait alors se déplacer de planète en planète afin de garantir sa survie. Il utilisait le destroyer de classe Providence appelé la Main Invisible, qui fut par la suite utilisé par le général séparatiste Grievous. La guerre des clones fut une épreuve difficile pour le vice-roi. Il se fit notamment capturer sur la planète Rhodia, et fut libéré grâce à l'aide d'Assage Ventress, un agent de Dooku. Gunray tenta même une alliance avec les Wookiees, qui échoua. Il eut des complications avec le chasseur de primes Cad Bane, qui lui demanda l'envoi de plusieurs vaisseaux de guerre. Allez, votre folie nous a déjà fait perdre 4 de nos vaisseaux. J'espère pour vous que vous avez de quoi payer. J'ai un authentique holocron Jedi et la mémoire cristal que j'étais venu chercher quand mon commanditaire les aura. Il vous dédommagera pour votre petite flotte de rien du tout. Je crois que les Jedi veulent récupérer leurs biens. Sa fameuse mécano-chaise lui causa aussi des ennuis. En effet, lors de l'invasion de Nemoidia et de ses colonies par la République, cette dernière trouva la mécano-chaise qui contenait des informations codées capitales pour les séparatistes et qui pouvait donner un avantage certain à la République dans la guerre. Grievous fut d'ailleurs fou de rage quand il apprit la nouvelle. Au niveau physique, Nute Gunray fut aussi touché. Effectivement, le stress lié à la guerre transforma sa peau, qui deviendra plus marbrée que celle des Némoïdiens ordinaires. Après la mort du comte Dooku, le général Grievous convoqua les leaders de la Confédération sur Utapau. Le général leur promit leur sécurité et les envoya sur la planète de lave Mustafar. Je vous envoie dans le système de Mustafar, dans la bordure extérieure. Une fois sur Mustafar, Dark Sidious les félicita pour la guerre qu'ils avaient menée et leur promit la paix qui se devait imminente. Il les informa de l'arrivée de son nouvel apprenti Dark Vador, qui devait les féliciter. Mais tout cela n'était que trahison. Sidious tirait les ficelles des deux factions de la guerre depuis le début, et avait tout préparé pour prendre le contrôle de la galaxie. Dark Vador exécuta un par un tous les leaders séparatistes pour terminer par Gunray. Il essaya de raisonner Dark Vador dans le seul but d'être épargné. Mais Vador trancha Nute Gunray d'un coup de sabre laser, et celui-ci mourut en poussant un cri. Le corps de Gunray fut retrouvé par des enquêteurs qui cherchaient la raison de la destruction de l'installation sur Mustafar. Le successeur du défunt vice-roi fut Sen Tepet Findos, qui signa un traité donnant toutes les richesses de la Fédération du Commerce à l'Empire Galactique fraîchement promulgué. Et voilà, l'épisode 2 de l'Instant Star Wars est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à le commenter. J'en profite aussi pour vous faire passer un message, vous avez sans doute vu pendant la vidéo l'apparition du bandeau Legends ou Nouveau Canon. C'est tout simplement un bandeau qui vous indique si les sources sont canon ou pas. Voilà, c'était la petite information. Et j'en profite aussi pour remercier tout particulièrement les membres du forum Star Wars Universe qui sont juste adorables avec moi. Merci pour vos conseils et votre soutien, vraiment. Merci, je vous en remercie beaucoup. Vous êtes vraiment super sympa avec moi, vous êtes adorables. Merci à tous et puis on se retrouve dans l'épisode 3 très prochainement. Allez, salut!